De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 21, versets 15 à 19. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans cet évangile de saint Jean, nous sommes invités à nous déplacer au bord de la mer de Tibériade, dans un moment d'intimité entre Jésus ressuscité et Pierre. Ce dialogue, d'une simplicité bouleversante, nous parle de l'essence de la fidélité à Dieu, un amour qui se traduit par un engagement concret et un abandon confiant à sa volonté. À travers cet échange, Jésus nous invite à réfléchir à notre propre fidélité, à la manière dont nous l'aimons et dont nous le suivons. 3 fois, Jésus demande à Pierre, « M'aimes-tu » Cette triple question, nous le savons bien, n'est pas anodine. Elle fait écho au triple reniement de Pierre avant la Passion, mais elle n'est pas pour autant un reproche. Au contraire, Jésus offre ainsi à Pierre l'occasion de renouveler son amour, de réaffirmer sa fidélité malgré ses faiblesses. À chaque réponse de Pierre, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime », Jésus lui confie une mission. « Sois le berger de mes agneaux, sois le pasteur de mes brebis. » Aimer Dieu, c'est répondre à son appel, c'est se mettre au service des autres, en particulier des plus petits, comme un berger prend soin de son troupeau. La fidélité à Dieu n'est pas une vague intention, elle se vit dans des actes concrets, dans le don de soi. Mais ce passage va plus loin. Jésus annonce à Pierre un avenir où il ne sera plus maître de son destin. Quand tu seras vieux, un autre te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Ces paroles, qui préfigurent le martyre de Pierre, nous rappellent que la fidélité à Dieu peut nous conduire sur des chemins inattendus, parfois difficiles. Être fidèle, c'est accepter de suivre Jésus, même lorsque le chemin mène à la croix, même lorsque cela demande de lâcher prise sur nos propres désirs. Pourtant, cette fidélité n'est pas un fardeau, elle est une réponse d'amour à celui qui nous a aimés le premier. Pierre, attristé par la troisième question, répond avec une confiance désarmante, « Seigneur, toi, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Cette parole, c'est un cri du cœur, une reconnaissance humble que Dieu connaît nos failles, mais aussi la sincérité de notre amour. La fidélité à Dieu ne demande pas la perfection, elle demande un cœur qui puisse aimer, un cœur qui accepte de se remettre entre les mains de Dieu jour après jour. Frères et sœurs, aujourd'hui, Jésus nous pose la même question qu'à Pierre. « M'aimes-tu » Il nous la pose
dans le silence de notre prière, dans les défis de notre quotidien, dans les appels à servir nos frères et nos sœurs. Comme Pierre, nous sommes invités à répondre par un oui qui soit sincère, un oui qui se traduise par des gestes d'amour et de service. Et lorsque le chemin devient ardu, lorsque nous sommes tentés de douter ou de nous détourner, écoutons l'appel final de Jésus, « Suis-moi ». Car la fidélité à Dieu, c'est finalement cela, marcher à sa suite, pas à pas, en lui faisant confiance, certain que son amour nous précède et nous soutient. Demandons au Seigneur la grâce d'un amour fidèle, d'un cœur prêt à le suivre partout où il nous conduit, pour sa gloire et pour le salut du monde. Amen.